La société chinoise DeepSeek vient de sortir un modèle de langage qui est open source et qui va rivaliser avec OpenAI One. Oui, OpenAI One. Et j'ai très hâte de vous présenter tout ça aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, encore une révolution du côté de la Chine avec DeepSeek, avec la société DeepSeek qui a DeepSeek V3. J'en avais parlé récemment sur YouTube des fonctionnalités de DeepSeek V3 ainsi que l'intégration des GPTs dans DeepSeek. Je vous laisse les liens dans la description. L'exploration et la préparation d'autres vidéos sur les points forts de DeepSeek a coïncidé avec le lancement de DeepSeek R1 Release. Pour satisfaire ma curiosité personnelle, j'ai jeté un coup d'œil sur les performances de ce nouveau produit. Alors, on en parle beaucoup dernièrement, surtout sur Twitter, où on compare les fonctionnalités et les performances et le benchmarking sur ce produit-là. D'après les premiers tests que j'ai faits, j'ai adoré parce qu'il est premièrement open source et deuxièmement, il est performant et à la hauteur des autres outils de l'intelligence artificielle tels que Claude, ChatGPT 4 et autres. Alors, je vous montre ici quelques commentaires dans Twitter sur le DeepSeek. Et si chaque ligne de code devenait une superpuissance? Avec DeepSeek réel, transformons vos idées en réalité numérique à la vitesse de la lumière. Plongez dans l'univers de la programmation créative. Défiez la gravité avec un Tetris épique codé en Python et réinventez le jeu grâce à une version web en HTML JavaScript. Éduquez en amusant avec des quiz intelligents autogénérés que vous pouvez utiliser pour tester vos étudiants et s'auto-évaluer. Décomptez les marchés via une appli de change de devise connectée aux API mondiales. DeepSeek réel est là où le monde devient artiste, architecte, alchimiste. Suivez-nous jusqu'à la fin pour découvrir les aspects de DeepSeek réel. Prêt à voir comment nous révolutionner l'écriture de code? Donc, accompagnez-nous dans cette vidéo. Avant de commencer, j'attire votre attention pour activer DeepSeek. Il suffit de cliquer sur DeepThink et vous allez voir la note à côté qui dit que DeepSeek réel est prêt pour vous accompagner pour répondre à vos questions. Maintenant, on va examiner la capacité dans le code de DeepSeek. On va lui demander de créer le code pour le jeu Tetris. Je vais appliquer le DeepThink pour nous montrer les étapes qu'il parcourt pour réaliser ce code. Allez-y, on y va. Et il raisonne en amont avant de procéder à l'élaboration du code. C'est un travail qu'il fait en amont. Alors, je vais vous projeter le raisonnement qu'il fait. Alors, OK, I need to create a Tetris game in Python using Pygam. Let me start by outlining the basic. Je ne vais pas tout lire, mais je vais essayer de récapituler les points essentiels de ce raisonnement-là. Les points essentiels, il y a la composante de base, la grille ou les pièces qui tombent, différentes formes de tétréminos avec rotation, le mouvement automatique vers le bas et le contrôle pour la gauche-droite et chute rapide. Alors les conditions de jeu, les lignes remplies doivent être effacées et rapporter les points. Fin de jeu si les pièces s'empilent jusqu'en haut. Configuration de Pygam. Installer Pygam et établir la fenêtre avec de largeur et une hauteur donnée, gestion des couleurs des formes, définir la liste, etc. Les fonctionnalités essentielles, la boucle de jeu, l'effacement des lignes, dessiner la grille et la pièce actuelle. Conditions de fin de jeu, planification et structuration du code, test et ajustement, gestion des erreurs potentielles et implémentation progressive. Voilà le raisonnement qu'il fait en amont avant de faire le code. Donc c'est ça le point fort de DeepSeek Release R1. Donc voici la création du code. Ce code implémente les fonctionnalités de base de Tetris, gestion des 7 pièces classiques avec leurs couleurs, rotation des pièces, déplacement
latérale de chute accélérée, détection des collisions, suppression des lignes complètes, calcul de score, fin de jeu quand les pièces atteignent le haut. Voilà donc le code. On va le tester. Pour le tester, on va le tester en ligne. Python en ligne, on va faire Python compiler. On a un Python compiler et on va voir ce que ça donne. On va l'exécuter pour voir ce que ça donne. Alors, lorsque j'ai voulu exécuter le code en Python, j'ai trouvé une erreur, comme je vous ai déjà signalé. Alors, je lui soumets le prompt suivant. Je ne connais rien en Python, exécuter le code en ligne. Lorsque j'ai fait le test, il y a une erreur, corrigez-la. Il a procédé ici. Je comprends le problème. Pour exécuter le code en Python avec Pygam en ligne, il faut utiliser une plateforme qui permet d'installer la bibliothèque nécessaire. Alors, donc, il m'a dit qu'il faut aller directement sur cette plateforme. Alors, ce que je vais faire, c'est de reprendre le code. Python Tetris, donc c'est là. Je prends c'est celui-là, je m'assure. Alors, je vais copier le code et je vais en bas pour aller l'exécuter sur cette plateforme. Alors, ici, directement, clique ici pour trouver la bibliothèque directement. Voilà, donc je vais coller le ici. Je mets ici Run. On va voir ce que ça donne. Voilà, c'est très bien. Impeccable, le programme marche bien. Je reprends le code pour le jeu Tetris en HTML. On va voir. Voilà maintenant ce qu'on a vu. Donc on a ici un tableau de jeu classique, 7 pièces différentes avec leurs couleurs, système de score, fiche gauche-droite, déplacement latéral, fiche haut, rotation, fiche display rapide, détection des collisions, suppression des lignes complètes. Pour jouer, donc, comparer le code dans un fichier HTML. Alors, ouvrez-le dans un navigateur web, utilisez les touches fichier pour jouer. On va voir ce que ça donne. On peut l'exécuter directement à partir de là. Voilà, donc, c'est fantastique. Donc, je peux jouer avec les flèches. Voilà, donc on peut lui demander d'améliorer ceci. Alors, vous pouvez jouer avec ça comme vous voulez. Voilà, donc c'est très bien. Donc on peut jouer comme on veut. Une partie de... Voilà, donc. Une partie de jeu. Voilà, donc. Alors je peux donc, voilà le jeu. Donc je peux le copier. Alors, je peux en copier le code. J'ouvre un fichier. Je vais le coller ici. Je vais l'enregistrer. HTML. Tetris. HTML. Tetris HTML. Alors, donc quiz 25, l'enregistrement, je l'enregistre. Je recherche dans... Voilà, il est là. Donc, je peux l'exécuter. Donc, je peux, voilà.
il est là, donc je peux le jouer avec. Voilà. Voilà donc l'utilité de DeepSeek dans la réalisation de le code. On va passer à un autre exemple. On va lui donner un exemple. Réalisez-moi des questionnaires, des quiz en chimie avec des questions à choix multiples. Ajouter un bouton envoyer. Alors, bon, on va voir ce que ça donne. Prévoir un design, prépare. Allez-y. On va voir. Donc, le deep think est en train de décrire les étapes à parcourir pour faire ce. Voilà donc. Voilà, il est en train de mouliner pour. Voilà, on peut l'exécuter à partir de là. Voilà le quiz en chimie. Quel est l'élément chimique de symbole O? C'est l'oxygène. Alors, quelle est la formule chimique de l'eau? C'est H2O. Question 3. Quel est le gaz principalement responsable de l'effet de serre? C'est le dioxyde de carbone. Question 4. Quel est le pH d'une solution neutre à 25 degrés? C'est 7. Voir les résultats. Voilà. 4 sur 4, le score est 100%. Donc, il a même affiché le score. Donc, c'est une façon intelligente de faire des quiz. Alors, tout était en vert. Donc, voilà. Donc, je peux copier ça. Donc, je peux le copier et le faire dans un fichier Notepad, comme tout à l'heure. Voilà donc le quiz en chimie. Donc, vous pouvez le télécharger, bien vous le partager avec vos étudiants pour réaliser des examens, etc. On va faire un dernier exemple. Et j'essaie de créer une application pour l'échange des devises en utilisant une API pour le cours des devises à l'international. Échange de devises pour l'échange international. Allez-y. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ici? Pour utiliser cette application, inscrivez-vous sur Exchange API pour obtenir une clé API gratuite. Remplacez your API key dans le code par votre propre fichier, ouvrez dans un navigateur. Interface utilisateur, inscrivez-vous pour échange API. Donc on peut le exécuter. Voilà donc. Montant 10$. Convertir en 10$. En euros. Convertir. Erreur de conversion, veuillez réessayer parce que il manque la clé API. Donc j'ai pas voulu entrer dans les détails, donc il suffit d'avoir alors dollar canadien. Je mets ici, tu peux mettre ici l'Ether. Alors voilà, donc tu peux mettre 200$. 200$, convertir. Donc voilà l'utilité. S'inscrit pour avoir une clé API.
Donc, il faut l'ajouter au niveau du programme. On va examiner le programme. Donc, je vais copier JavaScript. Alors ici, donc, une application pour l'échange. Copier. Alors, je vais l'enregistrer. Nouveau. Le convertisseur. Donc, je peux choisir ici le montant. Ici, voici les devises euro, livre sterling, yen japonais, dollar canadien, franc suisse, franc CFA. Donc, je peux lui demander d'ajouter d'autres devises. Donc, voilà donc la puissance de DeepSeek dans le codage. Alors, voilà comment se présente. Donc, ici, l'API key. On peut donc reformuler. Donc, ici, remplacer your API key dans le code par votre clé réelle. Donc, vous allez venir ici chercher le code. Alors, il faut voir où est-ce qu'il est. Voilà ici, HTTP, V6 Exchange API com, V6 API key. Donc, ici, vous allez mettre la valeur de la API. Donc, voilà la potentialité de DeepSeek dans le codage. Alors, sur ce, je vous quitte. Et donc, très bonne continuation pour la suite. Merci pour votre attention.